Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, nous sommes pour le 19e épisode sur Katawa Shoujo. C'est le millionième épisode. Félicitations sur la chaîne. Non, c'est une blague, mais. Bon, la dernière fois, on est parti avec. J'ai oublié son nom. Hidako, je sais plus son nom, mais. On était parti avec lui. Et ben voilà. Ah bah ça. Dans le parc, voilà. Le parc est suffisamment proche de leur maison pour qu'on puisse le considérer comme une extension de celle-ci. Le parc et le jardin de Shizune se ressemblent beaucoup, sauf que dans le parc il y a beaucoup de bancs et plus de gens. Cela dit, il est pas mal, il y a même des gens promenant leurs chiens, donc en gros ils parlent que c'est un parc normal. Hideaki d'un côté semble extrêmement ennuyé. J'ai envie de le remuer pour vérifier qu'il a envie, mais est-ce qu'il réagirait de toute façon? Tu t'ennuies? Non? Tu vas gros jouer au frisbee comme avec des chiens, comme tout le monde. C'est ce qu'on font les gens dans les parcs. Et bien tu vas dans un parc pour apprécier la nature et l'atmosphère. C'est pour ça que les gens font leur jogging dans le parc au lieu de faire bêtement. Écoutez, sur un trottoir ou autre, on peut courir partout. Je n'arrive pas à croire que j'ai cette conversation. Comment est-ce que tu peux savoir ça? Oui, j'ai menti. Je m'ennuie. Tu veux jouer au jeu? Pourquoi est-ce que tu es si énervé? C'est pour ça qu'on est là. Je crois qu'on était là pour Shizune. Exactement, c'est pour ça qu'on devrait jouer. C'est un piège pour Shizune. On peut attraper même les gens. Si vous nous affrontez avec un esprit de compétition, il sera atterré ici pour affronter le vainqueur comme requin. Le requin ne se basait pas en provoquant le champ duel. Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel! Oh non, c'est bon. Et puis, quand est-ce que tu as pris cet appareil photo? Bref, non, je suis assez au jeu pour traîner avec ta soeur. Je joue assez de jeux entraînant. Non, allez, ce serait drôle, on peut jouer aux échecs. S'il te plaît, non, en plus, on joue aux échecs dans un bac, c'est un vieux truc comme la pêche. Tu deviendras trop vieux si tu veux continuer à agir comme ça. Hidaki s'immobilise comme soudainement, je commençais un langage étranger. C'est que je joue en français encore une fois. Peut-être qu'il a secrètement 50 ans. Ok. Et les dames, ou le Go, ou même Backgammon, mais si je n'aime pas trop ça, ce sont les jeux plateaux ne sont pas trop ton truc. Pas trop ton truc. On peut jouer aux cartes, quoi que ce soit d'autre dans le stup carte. C'est pour les mauviettes. Tu as peur de perdre, si tu peux me battre, je te donnerai des bons mots. Hidaki, tu ressembles trop à Shizune. À fond, mon gars, mais c'est à mort. Non, ce n'est pas vrai. Si, je parie que ton négromidi est génétique, je vais te rendre à la science. Personne ne peut me poser d'un être humain. Et si je t'enseignais la langue des signes à la place? Ok, ça, il va dire, en gros, il va dire, ouais, j'apprends le langage des signes, j'ai Olive chez moi, ça me perdu, puis que la famille de Shizune ne cherche pas à signer. De quoi tu parles? La seconde théorie la plus possible s'explique au Citri, c'est probablement parce qu'à l'époque c'était aussi facile pour ça, j'aurais d'entre eux, non affecté. Allez bon, on est presque honnête, je suis toujours en train d'apprendre moi-même, porter tous mes livres et pour moi poursuivre, tu sais. Bref, je peux au moins t'apprendre l'alphabet, c'est assez simple, ça c'est cerf-volant. Je me sens un peu seul là, et encore plus loin alors que Hideaki me regarde les yeux vides comme si le concept d'apprendre langage signe lui est totalement étranger. Shizune aime bien faire du cerf-volant ici aussi. Change pas de sujet, jeune homme. En moi, je vais t'apprendre le langage des signes, mais je vais t'apprendre comment on fait une claque aussi. Parce que tu vas t'en prendre une si tu continues à parler comme ça. Pêche et cerf-volant, hein. Shizune mais vraiment les hobbies relaxants. Des combats de cerf-volant, en fait. Shizune, Hideaki se mobilise alors que Misha près derrière lui, mais c'est devant ses yeux. Hé devine qui c'est? Je sais toujours pas faire la voix que je... Salut Misha, Shizune est avec toi? Isha, ne dis rien, ne dis rien. Ne gâche pas la surprise, d'accord? Misha? Bingo, tu as raison, mais c'est trop facile d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que je veux dire d'une certaine façon. Trop de personnes se rendent compte que c'est moi. Je veux surprendre quelque chose. Je croyais que je réussirais à avoir Hideaki. Pourquoi je n'ai pas réussi, hein? Tu es la seule personne qui fait ça, toi et les kidnappeurs. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu ris? Tu embêtes Isao? Je t'ai dit de l'emmener dans un endroit plus intéressant que dans le parc. Ok. Ah, elle parle à Hideaki, ok. C'est pas loin de la maison, tu es vraiment paresseux. Hideaki, tu embêtes trop Isao. Tu aurais dû emmener dans un endroit plus intéressant. Le parc est trop proche de la maison. Shishan dit que tu es paresseux. Il voulait venir ici. Pourquoi est-ce que tu es aussi agressif? Je dois m'assurer que mon petit frère... Je dois m'assurer que mon petit frère fait bien les choses. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu dois bien faire les choses. Vraiment? Ils sont prêts à sauter à gauche d'un côté. J'ai entendu que les bagarres de professeurs ne sont pas rares. Allez, bonne nuit. Ah merde, en plus c'est vrai. Il est vraiment allé dormir. Coucou tout le monde. Vous me voyez légèrement. Voilà, censuré comme ça, vous voyez. Papapam, papapam, papapam. Coucou. Voilà, vous me voyez bien. Bien que je sois bien plus jeune, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps. Ça fait plus longtemps. Je me réveille en sortant fatigué. Peut-être parce que je n'ai pas arrêté de bouger depuis que je suis ici. Que soit raison, je me réveille chaque jour. J'aime bien faire la grâce matinée, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Je peux entendre une voix forte masculine. En gros, je pense que c'est leur père. Voilà, c'était sûr. Putain, et lui, j'ai déjà vu des photos sur internet, ça m'a fait rire parce qu'il me fait penser à Mako dans Yu-Gi-Oh! Bon, seuls les vrais s'en souviendront. Mako Tsunami, le joueur de cartes marines. Shizune et Misha Hideaki sont assis dans le salon, une couverture assistance un homme géant.
Bonjour, tu es l'autre ami de Chisney, tu as bien dormi, les chambres d'amis sont petites. Putain, il est comme ça, pas comme ça, parce qu'il y a certains pères, putain, il voit un garçon qui dort dans la même, qui est invité par sa fille, putain, mon gars, il se fait démonter, le garçon, sinon, parfois. Merci, vous êtes le père Chisney, heureux de vous rencontrer, je suis camarade de cash Chisney, Isao Nakai. Tout le plaisir est pour moi, je voulais te rencontrer avant avoir entendu que j'ai un deuxième invité. Et merde, c'est quoi ça? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut vraiment qu'il m'arrive une merde dans une vidéo, c'est la traduction. C'est quoi ça? J'aimerais bien... Voilà. Invité à la maison imprévue. Quand on entend quelque chose comme ça, évidemment qu'on peut avoir quoi sur cette personne. Tu as ma carte de visite? Fait quoi? Une sorte de podcast. Je peux voir son nom Gigoro et ses oreilles bureau. Ça va être aussi. Il est consultant. Quel type préparé pour avoir sa propre carte de lui dans sa propre maison. Nous avons un petit déjeuner tardif. Tu es là juste à temps pour nous rejoindre. Bien. Prends un siège, je t'apporte une assiette. J'espère que tu n'as rien contre le foie d'ours. Je croyais que la foie d'ours était toxique. Je plaisante juste quoi que ce soit une idée au foie d'ours aux enfants, ça vous rendrait fort. Nous mangeons, on fait des omelettes. Très rares. Non, pas du tout. Ok, il m'a demandé si je mangeais souvent des omelettes. Non, pas du tout. Shigoro aurait disparu à l'endroit où on la cuisine. Je suis surpris qu'il ait bien suivi dans l'endroit. Putain, t'as encore de la chance parce que je connais des parents. Putain, mon gars, tu te fais démonter. Tu vois, le conseil d'étudiant comme Shizney. Le conseil d'étudiant est si occupé que ça pour que Shizney a traîné ses amis avec elle ou partout où elle va. Attendez. Parfois, des vacances sont juste des vacances. Vous avez raison, conseil des étudiants. Cela dit, je crois qu'on est juste là pour se détendre. Je vois, quand j'étais jeune, notre constitution avait tellement de travail qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller en vacances. Ça doit être bien en avoir un temps libre. Ça doit donner beaucoup de temps pour penser à votre avenir. Je n'ai pas la direction que le procès commercial commence à envisager à l'éviter. Tu as déjà pensé à ce que tu veux faire? Non, j'ai déjà pas pensé récemment. Qu'est-ce que vous faites? Si je peux me permettre de demander, ça doit plutôt être bien si vous avez une maison comme celle-ci. Pourquoi tu veux savoir ça? Les enfants ne s'intéressent pas aux affaires. En quoi mes affaires t'intéressent? Suspect. Ne sais-tu pas du fisc, jeune homme? J'imagine qu'il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Ishan n'est pas fisc, je crois. Ishan, que font tes parents? Tu nous as jamais dit? Toi, silence, ne m'attends pas, je déteste qu'on m'interrompt un poli. Ah, chez ne sont pas très contents attendu que prennent les événements. Même Misha est incapable de signer ce qui se passe. Peut-être qu'elle est sortie en mauvaise regard se met à fumer et Jigoro continue son saut. Une dernière chose, mon équipement de pêche, je suis rentré, c'était juste un gros tas dans un coin. Les cannes juste déposées, bazar sur les boîtes. C'était moi. Je suis pas capable de dire que c'était lui ou non. Si ce n'est pas le cas, j'espère. J'apprécie qu'il veuille prendre une balle pour l'équipe. Mais ça sert à rien parce que Jigoro l'ignore complètement pour s'arrêter. Ouais, je suis content que mon équipement de pêche ait pu divertir les amis de ma fille. Vous n'avez pas fait travailler le tisser. Ce sont des cannes customisées très chères. Pas de dit. Ok, ouais. Vous les mêmes. Ça n'a même pas été un usage. Épouvantable. Ok, on les a même pas nettoyés. Est-ce que vous savez comment pêcher? Sûrement pas. Il n'y a même pas assez de cannes. Comment avez-vous fait? Vous avez été deux. Une personne bien. Soit le lance. Deux personnes pour biner incompétent. Eh bien, on y a été à 6. Donc on n'a pas pu toucher. On n'a pas pu tous pêcher en même temps. D'abord, ce fut Akari, Daki, Misha et moi. Arrête de parler, tu parles mal. J'en ai assez de ta grossièreté, vraiment vulgaire. Assure-toi que tes phrases ne soient pas aussi embarrassantes la prochaine fois que tu ouvres la bouche. Quoi? Tu es si respectueux, incroyable, tous les délinquants comme ça, mais la façon dont tu t'habilles comme irrespectueux, total de l'autorité, sweatshirt honteux. Délinquant? Je suis au conseil des étudiants. Je suis blessé pour ce commentaire, mon sweatshirt, surtout venant d'un gars avec une chemise mais aussi moulant. Misha pose son assiette avec force sur la table. C'était délicieux. Shishan et moi avons fini maintenant. Ishan, toi aussi, hein? On devrait y aller. Quelle stratégie de fuite simple mais efficace. Ciao. Incroyable, c'est comme si je regardais un interrogatoire. Ce n'est pas une série policière. Les invités ont des responsabilités, mais il n'y a jamais entendu parler de l'hospitalité vraiment. Michel essaie d'interpréter au mieux les mimiques colériques de Shizune. Elle a l'expression assombrie. Haha, ne le prends pas mal, Ishan. Le père de Shishan est pareil avec tout le monde. Je crois que c'est comme une plaisanterie. C'est le plaisanterie la plus agressive du monde. Putain, j'ai l'impression qu'ils allaient s'entretuer. C'était la guerre. Ouais, pour moi, ils s'aiment pas, mais Ishan, allons faire du shopping. Tu n'as pas encore été en ville, hein? Ce serait drôle. On peut voir de belles choses, aller dans le parc d'attractions, et même manger dans un bon restaurant. On vient juste de manger, même si je n'ai pas mangé tant que ça. C'est pas grave. Dans ce cas, on va s'assurer d'être occupé toute la journée pour que quand on est fini, il soit l'heure de dîner. Ça marche parfaitement. Allez, Ishan. Elle m'en sac et passe leur bras autour d'Ami à Shizune en prenant une attention au début. Shizune marche à un rythme soudainement tandis que Misha semble rebondir à chaque pas. Nous y habituons vite et que je regarde, nous allons en ville en passant par le parc. Ça ne semble pas être le chemin le plus court. Donc j'imagine que c'est juste parce que c'est un chemin plaisant. Marcher comme ça nous empêche de considérer considérablement de communiquer. Je ne peux pas du tout parler à Shizune et Misha sont réduites à une seule main. Ce sont agréables, cela dit, donc ça ne me gêne pas trop.
Quand je le dis à Misha, elle répond simplement légèrement confuse. Vraiment, Ishan? Si tu veux l'attention de Ishan, tu peux me le dire et je lui tapoterai sur l'épaule pour toi. C'est génial. Oh vitesse, il donne mais dans des situations. Vraiment, Ishan? Tu peux me lâcher et je le ferai moi-même. Et comment tu peux lui taper sur l'épaule d'ici? Comme ça. Putain, mais c'est génial. Comme ça. Je m'en bats les couilles. Elle s'arrête soudainement et essaie d'atteindre l'épaule de Shizune en passant par-dessus mes épaules. Elle réussit, mais seulement parce qu'elle s'est arrêtée. J'ai dû m'arrêter aussi pour éviter qu'on tombe tous. Évidemment, Shizune a dû s'arrêter aussi, ce qui fait rire Misha à sa manière habituelle, surprenant les gens autour de nous. Shizune commence à lui dire avec ses mains libres d'arrêter, de ce qui le fait rire encore plus fort. C'est assez drôle de voir aussi embarrassé, je commence à rire aussi. Pam 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 pam. Et c'est bon. Arrêtez, je vais l'avoir dans la tête ce son. Ce son, je vais l'avoir dans la tête, je vous le jure. J'ai négligé mes études de langue des signes ces derniers temps. Je devrais vraiment passer du temps à rattraper. C'est-à-dire, je crois avoir appris beaucoup par Asmos. Je suis très fier, je vais devoir faire attention de ne pas m'inventer. La plupart des livres que j'ai apportés ne sont pas des manuels sur l'apprentissage du langage des signes, mais sur les différents dialectes. Je sais que je tenais à certains signaux secrets avec Misha, dont seule elle connaît le sens. Après avoir vu quelques-uns, ce livre a attiré mon attention à la bibliothèque. Peut-être que je devrais en utiliser quelques exemples aussi pour les embêter. Et je suis sûr que quelques ont commencé à s'en servir plus souvent depuis que j'ai appris le langage des signes, ça leur apprendra. Après une pause rapide pour me doucher, je continue de m'entraîner devant le miroir de ma chambre d'amis hier. Putain, j'ai oublié hier. Je me suis écrasé les doigts plutôt violemment. Ça me lance toujours et je ne veux pas arrêter. Je veux pas que ça arrive encore une fois. J'entends quelqu'un frapper et moi, derrière moi. Et Hidaki qui me fixe, c'est poli de lui frapper, mais généralement ça se fait avant d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne en langage des signes. Tu es là depuis longtemps? Je n'ai rien vu. Là n'est pas la question, je sais même pas ce qu'il veut dire par là, mais ce n'est pas comme si je fais quelque chose qui aurait été honteux si on m'avait vu. Cela dit, le langage des signes doit sembler étrange. La plupart des gens, je suis seulement habitué à voir à cause de Shizune et Misha. J'aiguise mes signes et je m'entraîne à lire aussi. Il y a aussi l'histoire des signes, même si on la couvre en cours. Ton école a des cours de langage des signes? Ouais, une des premières choses qu'on nous en dit, c'est que ce n'est pas très courant. Ça semble drôle. Eh bien, je n'appellerai pas ça drôle, mais bon. Si tu n'aimes pas ça, mais ça semble beaucoup de travail juste pour pouvoir parler à ma soeur, pourquoi est-ce que tout le monde dit ça? La bouche de Hidaki se tord comme s'il était sur le point de rire, mais on empêcherait en y pensant. Il rit une fois, rit. Pourquoi? C'est la façon la plus rapide de dire que j'ai trouvé pour réaliser mon objectif. Tu peux m'apprendre le langage des signes? Il dit ça qu'à un moment, bah oui. Mais Hidaki aime sa soeur, après tout, Misha il est plus facile à approcher que moi. Cela dit, je me demande pourquoi il ne lui a jamais demandé. Secrètement, je crie yes! À l'intérieur, j'avais pensé qu'il voulait apprendre le langage des signes, je lui avais même parlé, mais il a évité le sujet. Bien sûr, en y pensant, t'es sûr que tu vas pouvoir apprendre grand chose. Mon professeur a passé quelques jours d'explications sur l'histoire des langages des signes. J'ai essayé d'apprendre avec ça, pour gagner du temps et trouver une manière de m'attaquer à la pratique. Après 5 minutes, il y a qui lève la main. Je ne comprends pas ce que tu fais. Eh bien, je ne peux pas commencer à t'apprendre à faire directement. Tu dois y aller doucement. C'est comme ça que tu nages. Tu ne sautes pas directement dans le lac comme dans le film. Je ne nage pas. C'est quoi cette situation aussi? Je commence à me sentir claustrophobe, même si la chambre d'amis est 3 fois plus grande que ma chambre au dortoir. Mais nous ne sommes que deux ici, tout ceci est dans ma tête. Je le sais, et je m'en moque, je m'en sers quand même comme excuse pour attirer le son à l'extérieur. Putain, c'est quoi ce jardin de fou? C'est beaucoup plus facile, c'est même plus une maison, ce précisément-là. Hidaki ne se sent pas capable de parler et de marcher en même temps. Je commence à réaliser ce que je veux lui apprendre le langage des signes, il faut que ce son continue non-stop. À la seconde où il y aura une voiture, il posera une question. Ce qui amènera d'autres questions, je n'en verrai pas le bout. La seconde fois, il me demande beaucoup pourquoi geste particulier à ce sens-là. Et je dois chercher loin dans ma mémoire pour trouver l'étymologie d'un signe qui fait connaître, puis en moi. Et je m'organise une échappatoire. Hidaki, faisons une pause. D'accord. Comment est ton école? Cet enfant est un petit journaliste. Oh. Comment est-elle? Je n'y ai jamais pensé. Elle est en haut d'une montagne, donc c'est isolé. C'est même un peu triste parfois, même s'il est vrai qu'on a une belle vue. Les étudiants sont intéressants. En fait, je me sens un peu mal au bide. Tu sais quel genre d'école c'est, hein? Oui. Je me sentais mal parce que je ne voulais pas y aller. Je me rappelle exactement ce que je pensais à l'époque. Probablement que c'était une école pour écloper, que c'était des promos, comme si on m'était là pour m'oublier. Et puis en fait, tout le monde vivait sa vie en général, donc je me suis senti encore plus mal. C'était pas bien différent du comme alors, je me suis senti idiot. Shizune était la première personne que j'ai rejetée. Misha aussi. Elles sont toujours ensemble. J'imagine que l'école fait en sorte qu'elles soient le plus ensemble. Il y a cette fille dans ma classe, Anako, je me sens mal pour elle. Elle a ses cicatrices, elle est complexe à cause d'elle. Mais pourquoi est-ce que je trouve que ça va elle est mignonne comme fille. Et amie avec Lily aussi. Tu connais Lily, j'imagine. Elle parle de Anako des fois. Ouais, oui, des fois.
J'essaye de me rappeler qui d'autre était sur la championne d'athlétisme qui court avec des prothèses. Bon, justement, tu vas pas nous rappeler le prénom de chaque fille. Il y a cette fille, Rin, qui n'a plus de bras, mais elle a une grande patte. Et tout son âme prothèse est vivante en même temps. Elle a déjà été à Yamaku. Tu as sûrement déjà vu son mur. Un peu bizarre des fois, mais j'ai déjà entendu dire que les artistes sont ouverts comme ça. Ça me rappelle les gens. Putain, mon gars, mais tu vas pas nous présenter toutes les filles qu'on a déjà vues. Tu es intéressant aussi. C'est une mauvaise chose. Et c'est quoi ton... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que je suis bizarre, Hideaki? Tu parles beaucoup. Mon premier réflexe de mettre la sur la défensive, mais je n'y pense plus. Et puis, il a raison. C'est vrai, je parle beaucoup. C'était pas le cas avant. Je crois que c'est probablement à faute de Shizune et Misha. À force de discuter avec elle, j'ai adopté leur logique et leur façon de faire les choses. J'aurais l'impression d'être noyé sur leurs paroles, ou mise à part sinon. Ma sœur peut se noyer sous ses paroles. Ce n'est pas comme ça si elle tenait littéralement bien plus que moi, bien sûr. C'est difficile à expliquer. Elles ont plus d'énergie que moi. J'ai l'impression que je ne peux pas égaler, mais j'en ai une envie. Je crois que ta sœur a cet effet sur les gens. Tu admires ta sœur. Il me fixe de regard. Je serais meilleur que Shizune. Meilleur en quoi? En tout? Comme quoi? Je peux faire des tours de magie. Tu veux dire comme quand dit les gens sous le nez? Il me soit pas contre un jour je verrai d'acquérir, je le chatouillerai s'il faut. Qu'est-ce que... Ah non, putain. Tu vas pas te disputer encore avec lui. Ah là c'est... Oh, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous faites tous les deux à faire des gestes dans tous les sens? Vous jouez au jeu de la ficelle comme des filles? J'apprends un peu le langage Istina Hideki et vous, monsieur Akamashi. Et puis ses yeux soupçonneux, comme s'il n'était pas habitué à ce que les gens soient aussi polis avec lui. J'écris une autobiographie de ma vie et de mon temps. Et par écrit, je veux dire, je dicte ma biographie. Malheureusement, elle est en retard. Quel manque de professionnalisme. Peut-être que je devrais lire quand elle sortira. Plus tard. Ah, quel âge avez-vous? 46. Le gars, il fait 30 ans. Ça me semble suffisant pour justifier une biographie. La ferme, jeune homme. Je vais te donner un conseil. Ne parle pas d'âge à des gens plus âgés que toi. Ça dépend de l'âge de la personne aussi. De toute façon, même si nous étions au même âge, je n'aurais pas expliqué avec toi, sweatshirt. C'est quoi ce bruit? Tu es frustré? Évidemment, bien. Ton sweatshirt est horrible parce que je vais te faire mal à cause de ça. Ta réaction démontre que ça marche. J'aime mon sweatshirt. Je suis sûr que tu aimes sniffer de la colle aussi. Je ne sniffe pas de la colle. D'où est-ce que vous êtes? D'où est-ce que vous sortez? C'est la diffamation. Ah, c'est bon, je m'en bats les couilles dans votre vie, les gars. Maintenant que tu insultes mon livre. Putain, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Coups et blessures. Mais il a présumé lui aussi disant que ça sniffait de la colle. Qu'est-ce qu'il y a? De mon temps, les enfants étaient vus et pas entendus. Oh putain, mon gars, tu vas le tuer ou quoi? Tu vas me tuer en fait. Quand tu me regardes, tu peux pas mettre mes expressions dans son regard. Peut-être que vous étiez un épéiste. Mon gars, vous m'avez. Genre, c'est un épéiste. Il se balade avec une épée, mais je pense que c'est un gars bien. Bon, à votre avis, ça devait être les années 80. C'était pas il y a pas si longtemps. Ah, mon gars, les années 80, ça doit être comme peu maintenant. Quand j'avais ton âge, les enfants avaient des responsabilités. Pas comme aujourd'hui, écœurant. Personne ne pense aux conséquences de ses actes maintenant. Il faut juste qu'ils veulent pensant que personne ne le tiendra rigueur parce qu'ils sont jeunes. C'est bizarre cette description. Bon allez, je connais quelqu'un qui vous entendrait bien. Ne vous interrompez pas. Qui? Un de tes amis? Pourquoi est-ce que je voudrais parler qu'un horrible adolescent? Tu m'as écouté au moins? Pourquoi tu sais m'appeler jeune homme? J'aimerais bien que vous arrêtiez de me donner autant de conseils. Ou de moins j'aimerais qu'il me donne des conseils qui aient la décence de lui-même. Où est-ce que tu étais? Hein? Pas toi, idiot. Ah, Shizune. Oups, je ne t'avais pas vu. Shizune sourit, fait un petit signe. Son arrivée avec Jiro, c'est un sujet. Je suis content de l'avoir rien que pour ça. Misha et moi avons décidé... Misha et moi avons décidé de retourner en ville, Sao. J'ai remarqué que tu regardais des vêtements hier dans une vitrine et je me suis dit que je pourrais te retourner en ville et te les acheter. C'était supposé être une surprise, cela dit. Bah pourquoi tu le dis? Elle semble déçue que l'esprit soit gâché. Bah, bien qu'elle l'ait gâché elle-même. Tiens. Attends. Bah. C'est une surprise alors si tu l'as déjà acheté. Tiens. Merci. Misha voulait se couper les cheveux, je lui ai dit de ne pas le faire, mais elle a insisté. Et disant qu'il faisait trop chaud l'été. Ah ouais, je ne sais pas, c'est logique, non, elle doit avoir vraiment chaud là-dessous. Par ici, salut Shan, salut papa. Salut papa de Shan. Salut Hideaki. Ah, j'ai vu les cheveux. Ouais, ça va. Personnellement, je trouve ça bien encore. Misha court autour de nous en faisant un cercle avant de s'arrêter côté de Shizune pour prendre la fois. C'est quoi cette coupe? Tu ressembles à une folle, ton ancienne te faisait ressembler à une juge avec une perruque. Isao, est-ce qu'elle dit quelque chose d'insultant? Dis-lui de ne pas insulter mes amis. N'insulte pas mes amis. Lequel de vous est en train de parler? Nous deux, je suis d'accord avec elle. Hé, qu'est-ce que tu en penses, Ishan? Tu aurais dû rester comme avant. Ah, Ishan, tu sembles déçu, tu n'aimes pas non plus? Bah oui, je dois avouer que je préférais ta coupe d'avant, mais je la trouve c'est pas mal aussi, ça te va bien. Ah, merci Ishan. Tout change, si tu l'aimes autant, vous devriez y changer. On ne peut pas y changer une coupe, c'est bien dommage.
En fait, c'est beaucoup. Ah, vraiment, merci Papa Chitsune. Je comprends pas, d'accord. Je vous appelle Monsieur Hamashi. Ok, bah c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et voilà. Ciao tout le monde.